Salut les petits. On se croirait pas au mois de mai, hein. Ouais, c'est une catastrophe, hein. Cette année est vraiment catastrophique. Bon, ben, pour mon premier jour de vacances, on s'en va, j'espère, à Tarragone, si le temps le permet, dans la semaine. Mais bon, pour l'instant, c'est loin d'être fait. Ben, un petit tour à Leucate rapide. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de tramontane. Là, on est à l'abri, mais on voit la barre de vent là-bas, la barre de vent qui est assez importante. On verra bien. Ben, écoutez, on va voir si on arrive à faire un ou deux poissons. C'est pas gagné. Il fait très froid, l'eau est sale et il y a du vent. Super, super mois de mai, super vacances. Allez, bonne vidéo les petits, à bientôt. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu comment on pêche les sèches. Si vous regardez bien sur cette image, vous voyez deux spécimens qui sont en train de se déplacer. Il est impossible malheureusement de pouvoir faire les deux, il faut faire un choix. Donc j'en suis une, celle qui paraît la moins méfiante. Il n'y a pas de soleil, du coup elles ne sont pas ensablées. Je descends, je coule, elle me regarde et je la tire de face. Regardez bien, elle s'est montrée juste une fraction de seconde derrière le caillou. Elle est là, elle m'a vu, elle sait que je suis un prédateur, elle s'est cachée. Il faut aller la chercher derrière. Je descends, je tourne doucement pour l'apercevoir. Oh, elle s'est planquée, je ne la vois pas. C'est sûr qu'elle a dû glisser sous le caillou. Ne nous précipitons pas, elle risque de gicler et de partir. Il vaut mieux remonter, se ventiler tranquillement et aller la chercher. C'est sûr qu'elle est passée sous le caillou. Allez, je me reventile 2 secondes, je réfléchis comment aborder la pierre. Je vais devoir l'aborder de face. Elle a dû changer de couleur, elle a dû noircir pour disparaître dans l'ombre. C'est ce qu'elles font à chaque fois. Allez, je suis prêt, je redescends. Allez, j'aborde la pierre de face, pas trop vite pour pas lui faire peur. Oui, elle est là, juste cachée, toute noire, comme je vous l'avais dit. Je la vois, je la vise et je la tire. Oh, elle a été bien maline celle-là, mais j'ai été plus malin qu'elle. T'as essayé de te cacher, hein? Sous le caillou, faut pas que je te voie, mais je suis trouvé quand même, hein? J'ai vu un congre dans une faille, un gros congre. Je vais voir s'il a faim pour lui donner à manger la sèche. Malheureusement, il n'est pas très courageux. Regardez tout autour de l'entrée de son trou, il y a plein de crevettes grises, des crevettes bouquets. En fait, c'est un indicateur. Si vous voyez ces crevettes à l'entrée d'un trou, c'est qu'il y a toujours une mostelle ou un congre à l'intérieur. Mais celui-là n'a pas l'air de vouloir se laisser apprivoiser. Ah ben il veut pas de ma sèche, tant pis pour lui. J'aperçois un petit rouget, je descends, il est posé au fond et je le tire par-dessus en visant la tête. Voilà, un petit poisson de plus qui fera un petit bonheur gustatif sur la plancha. Ah mais je vais me régaler. Une plancha avec des sèches et des rougets. Ma foi, c'est mieux que rien. La tempête se lève. Je vais devoir commencer à rentrer parce que ça commence à souffler fort. Et que vraiment les jours se suivent et se ressemblent pas. Hein. Berk. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce fusil là il est pourri. Alors déjà j'ai changé les sandos parce que les sandos Crécy c'est de la... Ensuite regardez, il coule. On n'est même pas capable de faire un fusil qui flotte. Et ensuite dernier point, regardez la crosse. Ils ne mettent pas de vis sur la partie centrale, ce qui fait que vous perdez les pièces et votre fusil vous pouvez le jeter à la poubelle. Donc conclusion, Crécy, Cherokee Open, poubelle. Voilà. Regardez bien, je vais vous expliquer comment les trouver. Quand il y a du soleil et qu'il fait chaud, elles se positionnent sur le sommet des crêtes de sable.
Vous voyez là, la trace, c'est la position d'une sèche. Et il y a une deuxième trace à côté. Ce qui veut dire qu'il y a quelques minutes, il y avait une sèche qui était là, à l'affût, et qui, tout simplement, était posée pour attendre les poissons qui passaient d'une crête à l'autre. Il faut que je la trouve. Ça y est, je l'ai repérée. Elle est là. Vous allez la voir entre les cailloux. Voilà, j'attends qu'elle soit bien positionnée pour ne pas abîmer ma flèche sur le caillou et je la tire. Pour les incrédules qui pensent que c'est pas celle qui était juste avant, petit sprint sous l'eau pour retourner à l'endroit où j'ai vu les traces. Et vous allez voir, ce sont bien ces traces à elle. Il y a quelques minutes, elles étaient là. Elle était là, pardon, en train de chasser. Et bien, elle s'est déplacée. Moi, je l'ai trouvée et je l'ai récupérée. Donc, quand vous voyez des traces comme ça dans le sable, sachez que pas loin, il y a souvent une sèche. Vous la voyez là? Elle se déplace. Elle change de couleur à chaque fois qu'elle passe d'une pierre au sable ou sur une autre pierre. Elle s'éclaircit, elle fonce, elle fait jouer son mimétisme pour disparaître à vos yeux. Mais c'est pas difficile de la repérer, elle ne le sait pas. Elle est en train d'essayer de m'échapper. Elle passe au-dessus d'un caillou, son mimétisme est parfait. Je suis patient, tranquille, ne pas faire de gestes brusques pour ne pas lui faire peur. Je regarde au passage si elle ne va pas vers un autre individu, parce que souvent elle traîne par deux, et ça vaut le coup toujours de trouver la deuxième. Hop, elle passe par-dessus le caillou, change encore une fois de couleur. Dès qu'elle va être de l'autre côté, il y a une bande de sable, je vais pouvoir la tirer. Voilà, elle arrive sur le sable, je descends et je tire. C'est vraiment simple. Une petite explication aussi comment on la tue. Donc avec le couteau, vous devez planter votre lame entre les deux yeux à la base du triangle que forme l'os. Elle devient blanche et elle est morte, ça évite de la faire souffrir. Regardez, celle-là prend l'option du sable. Elle longe le sable sans passer sur le caillou pour rester de la couleur blanche. C'est aussi une bonne technique, mais pas assez par rapport à mon œil, surtout si elle ne change pas de couleur quand elle arrive au-dessus de la pierre. Soyons patients, ne tirons pas sur la pierre, on va abîmer notre matériel. Voilà. Dès qu'elle est arrivée sur le sable, eh ben c'est une cinquième, on va se régaler. Et une cinquième. Bah écoutez, la plancha va être belle, hein. Je vais me régaler. Bon, j'espère que ce petit tuto sur les sèches vous aura plu. En tout cas, moi, je vais me faire une belle plancha. Ce sera assez sympa. Ouais, 5 petites sèches, un rouget. Voilà, la petite pêche heureuse, tranquille, qui donne tout son sens à la chasse sous-marine. Voilà, on n'est pas là pour aller faire les plus gros poissons, les machins, les trucs. On est là pour se faire plaisir, pour passer du bon temps, pour vivre et surtout pour se régaler à table. Allez, salut les petits, à la prochaine.